Ma fille m'a effacé du mariage que j'ai payé puis a choisi l'homme avec qui mon ex infidèle est parti, alors j'ai tout annulé et laissé le chaos parler pour moi. Je suis un homme de 57 ans et je n'aurais jamais pensé publier quelque chose comme ça, mais j'ai vraiment besoin de vider mon sac parce que ça me ronge de l'intérieur depuis des semaines maintenant. Honnêtement, je ne sais pas vraiment vers qui d'autre me tourner. Il s'agit de ma fille Kay, une femme de 27 ans, et de la façon dont elle m'a pratiquement arraché le cœur, ce qui m'a conduit à faire quelque chose d'assez extrême à propos duquel je suis encore un peu partagé. Voici un bref historique parce que ces choses comptent. Kay est ma fille unique de mon premier mariage. Sa mère est partie quand Kay avait 7 ans, s'enfuyant en Europe avec un certain Tom. J'ai élevé Kay seule pendant 5 ans avant de rencontrer ma femme actuelle, Jenna, une femme de 45 ans. Je ne vais pas mentir, ces 5 années ont été dures, père célibataire essayant de gérer une entreprise et d'élever une enfant qui avait sérieusement du mal avec l'abandon de sa mère. Bref, il y a environ 2 mois, Kay m'annonce qu'elle va épouser un certain Ben. Kay et moi avons eu énormément de problèmes au fil des ans, sérieusement, vous n'imagineriez pas les trucs auxquels j'ai dû faire face, mais quand elle m'a parlé du mariage, j'étais sincèrement heureux pour elle, genre, enfin quelque chose de bien, vous voyez ? Elle semblait vraiment attachée à ce Ben et je pensais qu'elle mettait peut-être enfin de l'ordre dans sa vie. Le truc, c'est que Kay et Ben étaient pratiquement fauchés. Elle n'a trouvé un travail décent que l'année dernière et il vivait de mon argent avant ça. Oui, je sais, je l'ai probablement trop couvé. Il ne pouvait pas se permettre plus qu'un mariage à la mairie, alors j'ai fait ce que n'importe quel père ferait, j'ai proposé de tout payer en cadeau de mariage, le lieu, le traiteur, les fleurs, la musique, la totale. On parle d'un mariage à 50 000 $ ici. Ce n'est pas pour me vanter, mais je dirige cette entreprise d'exportation qui est dans ma famille depuis 2 générations, donc je peux me le permettre. Je me souviens du jour où nous nous sommes assis pour parler des plans du mariage, Kay semblait vraiment heureuse, sincèrement excitée, c'était la première fois que je la voyais comme ça depuis des années. Elle me montrait tous ses tableaux Pinterest et ses publications Instagram de trucs de mariage qu'elle aimait. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que nous allions peut-être enfin avoir cette relation père-fille que j'avais toujours voulu. L'organisateur de mariage qu'elle a choisi était un type qui avait fait plein de mariages chics dans notre région, un vrai professionnel avec toute une équipe et tout. Kay allait à toutes ces réunions avec lui, choisissant les décorations et autres. J'ai juste payé les acomptes et je l'ai laissé tout gérer, me disant que c'était son jour, vous savez. En plus, j'étais débordé de travail et, honnêtement, qu'est-ce que j'y connais en organisation de mariage. Je me souviens lui avoir envoyé un SMS un soir après qu'elle m'ait envoyé des photos du lieu qu'elle avait choisi, un endroit magnifique au bord du lac, très chic. Je lui ai dit que j'étais fier d'elle et que j'avais hâte de la conduire à l'hôtel. Elle a juste répondu par un emoji pouce levé. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas à ce moment-là, mais je suppose que j'étais trop pris par toute l'affaire pour le remarquer. Tout a semblé bien se passer pendant environ 1 mois et demi. Kay s'occupait de tous les préparatifs du mariage et je payais toutes les factures, qui devenaient de plus en plus grosses d'ailleurs, genre, qui a besoin d'une fontaine de chocolat et d'une sculpture de glace. Je pensais que tout allait bien. J'ai même commencé à travailler avec mon tailleur pour me faire un beau costume. Jenna m'aidait à choisir les couleurs et tout. Elle a toujours beaucoup soutenu Kay, même si Kay n'a été que méchante avec elle pendant des années. Mais ensuite, de petites choses ont commencé à clocher. La cousine de Jenna a croisé une amie de Kay dans un café et a mentionné à quel point nous étions excités pour le mariage. Apparemment, l'amie de Kay a eu l'air confuse et a dit « Oh, je pensais qu'elle ne les invitait pas ». Elle a dit qu'elle devait éliminer les membres toxiques de sa famille pour sa santé mentale. La cousine de Jenna a demandé ce qu'elle voulait dire et l'amie a juste bredouillé maladroitement quelque chose à propos d'une enfance vraiment traumatisante avant de changer de sujet. À l'époque, j'ai balayé ça d'un revers de main, pensant qu'elle avait peut-être mal compris, mais bon sang, j'aurais dû y prêter attention à ce moment-là. Tout a commencé à s'effondrer quand mon frère Joe m'a appelé à cette époque pour me demander la date du mariage parce qu'il devait réserver des vols. J'ai pensé que j'appellerais juste rapidement l'organisateur de mariage pour l'ajouter à la liste des invités. Ça aurait dû être simple, mais le type commence à agir bizarrement au téléphone, disant des trucs comme « Oh, je suis désolé monsieur, mais la liste des invités est déjà complète et je devrais vérifier avec la mariée pour tout changement. » Là, je me dis, c'est quoi ce bordel? Je paie littéralement pour tout et ce type agit comme s'il avait besoin d'une permission pour ajouter une personne. Alors j'insiste un peu, lui demandant de m'envoyer la liste complète des invités pour que je voie avec quoi on travaille. Ce type commence à bégayer, disant qu'il n'est pas autorisé à partager cette information avec qui que ce soit.
C'est là que j'ai un peu perdu patience, je ne vais pas mentir, j'aurais probablement pu mieux gérer ça. Je lui ai dit franco que c'est moi qui signe ses chèques et que soit il m'envoie cette liste, soit j'appelle son patron. Oui, je sais, c'était un peu un comportement de Karen, mais quelque chose n'allait vraiment pas. Il finit par céder et m'envoie la liste par email. Mon nom n'y figurait pas. Le nom de ma femme, Jenna, n'y figurait pas. Mais vous voulez savoir quel a été le vrai coup de poignard? Juste là, noir sur blanc, père de la mariée, Tom, pour conduire la mariée à l'hôtel. Tom. Le même type qui a aidé mon ex-femme à abandonner notre fille de 7 ans. Le même type qui a dit à mon ex qu'il n'était pas prêt à être père quand ils ont déménagé en Europe. Le type qui m'a littéralement regardé en face et m'a dit « Quel est ton problème maintenant, avant qu'il ne parte ?» C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de ne pas être invité. Il s'agissait de me remplacer, de m'effacer complètement. Et le pire, c'est que Kay avait déjà répandu des mensonges pour le justifier. J'ai appelé ma sœur, mes parents, et même certains membres de notre famille élargie. Chacun d'entre eux avait entendu une version de la même histoire, comment j'étais émotionnellement abusif, comment je ne l'avais jamais soutenu, comment j'étais contrôlant et manipulateur. Elle préparait le terrain pour ça depuis des mois, racontant probablement la même chose à la famille de Ben, inventant une histoire larmoyante sur le fait que j'étais un père négligent pour qu'il ne se demande pas pourquoi elle m'avait coupé les ponts. J'ai dû fixer cet email pendant environ 1 heure, pensant que je lisais peut-être mal, mais non. L'organisateur de mariage m'a même transféré les emails originaux de Kay. Elle leur avait spécifiquement demandé de ne pas me laisser entrer, ni Jenna, sur le lieu du mariage, avec toute une section sur les protocoles de sécurité et tout. Donc, me voilà, avec $50 000 investis dans le mariage de ma fille, et je découvre que je ne suis même pas autorisé à y assister. Non seulement ça, mais elle demande au type qui l'a abandonné de la conduire à l'hôtel à ma place, le type qui ne lui a même pas envoyé une carte d'anniversaire en 20 ans. Je ne vais pas prétendre que j'ai bien géré la situation. J'ai pas mal picolé pendant environ 1 semaine, du genre à prendre des shots au petit déjeuner. Jenna était très inquiète, elle essayait de me faire manger quelque chose, mais je ne pouvais tout simplement pas. Je suis resté assis dans mon bureau à la maison, à fixer cet email et à me saouler bêtement. J'ai appelé Kay probablement 50 fois cette semaine-là, tout est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai laissé un tas de messages, commençant calmement, puis devenant progressivement plus en colère et émotif. Des trucs vraiment embarrassants en y repensant, mais, que dire à son enfant quand il fait quelque chose comme ça? Le pire, c'était de voir Jenna essayer de tout digérer. Elle est dans la vie de Kay depuis 14 ans, m'a aidé à la faire passer le lycée, l'université, 2 séjours en cure de désintoxication. Oh oui, c'est une toute autre histoire. Elle a toujours défendu Kay quand d'autres personnes parlaient de son comportement, et voilà comment Kay la remercie. L'organisateur de mariage continuait de m'envoyer des factures pendant tout ce temps, comme des mises à jour régulières sur les paiements dus pour les fleurs, les acomptes du traiteur, toutes ces conneries. Chacune était comme une nouvelle gifle. Kay continuait de courir partout pour planifier son mariage parfait, comme si de rien n'était, utilisant mon argent pour organiser une fête à laquelle je n'étais même pas autorisé à assister. J'ai découvert plus tard qu'elle était à son enterrement de vie de jeune fille cette semaine-là. J'ai vu des photos sur l'Instagram de ma nièce, elle avait l'air si heureuse, faisant la fête avec ses amis, sans aucun souci au monde. Pendant ce temps, j'étais assis à la maison, en pleine dépression, essayant de comprendre où j'avais tant merdé en tant que père pour que mon enfant me fasse ça. Oui, je sais, j'ai probablement l'air pathétique, un homme de 57 ans qui pleure parce que sa fille est méchante avec lui, mais bon sang, rien ne vous prépare à ce genre de trahison. J'ai eu des partenaires commerciaux qui m'ont roulé, j'ai traversé un divorce difficile, j'ai géré toutes sortes de merde, mais ça m'a touché différemment. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où j'avais imaginé la conduire à l'hôtel, comment j'avais réussi à rester dans sa vie malgré tous les drames, les disputes, les appels de minuit des postes de police et des hôpitaux, comment je n'avais jamais abandonné, même quand tout le monde me disait que je devrais. Et maintenant, elle choisissait Tom. Tom. Après 1 semaine à me sentir misérable et à laisser probablement les messages vocaux les plus embarrassants de tous les temps sérieusement, les réécouter me fait grincer des dents. J'ai finalement dessoulé suffisamment pour réaliser que je devais confronter Kay en personne. Jenna a essayé de m'en dissuader, disant que je devrais attendre de me calmer davantage, mais je ne pouvais plus rester assis là, vous savez. Alors je conduis jusqu'à l'appartement de Kay. C'est cet endroit chic que, surprise, j'ai aidé à leur payer jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un travail l'année dernière.
Pendant tout le trajet, je répète ce que je vais dire, essayant de rester calme, mais bon sang, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine diriger. J'arrive chez elle vers 18h, je sonne genre 5 fois avant qu'elle ne réponde enfin par l'interphone. « Papa, je suis très occupé avec les préparatifs du mariage en ce moment. » C'est tout ce qu'elle dit. Elle ne m'ouvre même pas, comme si j'étais un vendeur porte-à-porte ou quelque chose du genre. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais j'ai un peu perdu les pédales. J'ai commencé à appuyer sur toutes les autres sonnettes jusqu'à ce que quelqu'un me laisse entrer. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à son étage et je pouvais l'entendre, elle et Ben, se disputer à travers la porte. Puis Ben ouvre, l'air super mal à l'aise. Kay est là, dans leur salon que j'ai meublé, au fait entouré de tous ces magazines de mariage et d'échantillons de centre de table. Elle me regarde comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure. « Qu'est-ce que tu veux ?» dit-elle. J'essaie de garder mon sang-froid, vraiment. Je lui demande calmement pourquoi elle ne m'a pas dit que Tom la conduirait à l'hôtel. Sa réponse ? Elle a un petit sourire narquois, oui, un sourire narquois, et dit, au moins, lui, il n'a jamais remplacé maman. Je suis là, Jean, quoi ? Ce type l'a littéralement abandonné, ne l'a pas contacté depuis 20 ans, et c'est moi le méchant parce que je me suis remarié après 5 ans de paternité célibataire ? Puis elle me sort cette perle, eh bien, maintenant tu sais. Tant mieux pour toi, ça t'économise le temps de voyage et les frais. Je t'enverrai des photos si j'y pense. Elle a dit ça si nonchalamment, comme si elle parlait d'annuler un déjeuner ou quelque chose du genre. Ben est juste là, l'air de vouloir disparaître. Puis elle me lance, j'ai dû fixer des limites, papa. Tu as toujours été contrôlant. C'est mon mariage et je ne te laisserai pas le gâcher comme tu as gâché tout le reste dans ma vie. Au début, j'ai pensé qu'elle faisait juste sa comédie. Puis Ben intervient, Kay m'a dit que tu avais des problèmes de colère quand elle était plus jeune. Elle m'a dit que tu lui criais dessus tout le temps, que tu menaçais de l'envoyer ailleurs si elle se comportait mal. Ben continue, disant que je ne l'ai jamais vraiment soutenue, que j'ai juste essayé de contrôler tout ce qu'elle faisait. Je suis resté là, abasourdi. Kay avait convaincu son propre fiancé que j'étais une sorte de monstre abusif. J'ai commencé à demander à Kay comment elle pouvait me faire ça, à Jenna. Elle me coupe, oh, c'est reparti avec le drame de Jenna. Pauvre papa et sa précieuse Jenna. As-tu jamais pensé que je ne voulais peut-être pas de ta femme de remplacement à mon mariage ? C'est là que j'ai remarqué quelque chose. Il y a une photo encadrée d'elle et de Tom sur sa table basse. Une photo récente. Il s'avère qu'ils étaient en contact depuis des mois. Elle avait planifié tout ça dans mon dos, utilisant mon argent pour financer un mariage où elle pourrait jouer à la famille heureuse avec le type qui l'avait jetée. Je lui ai demandé ce que j'avais fait de si horrible pour qu'elle préfère que Tom la conduise à l'hôtel. Sa réponse, tu es dramatique. C'est exactement pourquoi je ne te l'ai pas dit. Tu ramènes toujours tout à tes sentiments. C'est mon mariage, mon choix. Tu n'es que le chéquier. Juste le chéquier. 20 ans à être là pour chaque crise, chaque pétage de plomb, chaque séjour en cure de désintoxication, chaque urgence de minuit, et c'est tout ce que je suis pour elle, un chéquier. J'ai regardé Ben et j'ai dit, bonne chance, mec. Tu vas en avoir besoin. Puis je suis parti. Toute la confrontation a probablement duré 15 minutes, mais j'ai eu l'impression que ça durait des heures. J'ai conduit chez moi dans un état second. J'ai dû m'arrêter à un moment donné parce que j'hyperventilais. J'ai appelé Jenna pour qu'elle vienne me chercher parce que je ne pouvais plus conduire. Quand Jenna est venue me chercher, elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a su, elle a juste su. Elle nous a emmenés manger une glace, comme nous avions l'habitude de le faire quand Kay était petite et passait une mauvaise journée. Elle n'a rien dit, m'a juste laissé m'asseoir là, manger ma coupe glacée et essayer de ne pas complètement m'effondrer en public. Après cette confrontation dans son appartement, je ne pouvais pas laisser tomber. Je l'ai appelée le lendemain et elle a décroché cette fois, probablement par accident. J'ai commencé à lui demander ce que j'avais fait de si terrible. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi comme ça, mais j'avais vraiment besoin de connaître la réponse. Elle s'est déchaînée, comme si 20 ans de ressentiment accumulé venaient de se déverser. Selon Kay, je suis le pire père de l'histoire parce que je lui ai mis une belle-mère dans les pattes. Peu importe que j'ai attendu 5 ans après le départ de sa mère avant même d'envisager de fréquenter quelqu'un. 5 ans à être père célibataire, à diriger une entreprise et à m'occuper d'une enfant qui se comportait de plus en plus mal. Et Jenna, elle n'a été que bonne pour Kay, genre, plus que bonne.
Quand Kay s'est fait prendre avec des pilules au lycée, oh oui, c'est arrivé, c'est Jenna qui lui a trouvé un conseiller. Quand Kay était en échec scolaire, Jenna a passé des heures à lui donner des cours particuliers. Mais selon Kay, Jenna n'est qu'une croqueuse de diamants qui lui a volé son père. Puis elle a évoqué cet incident datant de l'époque où elle vivait avec ma sœur. Voyez-vous, après des périodes vraiment difficiles, j'ai pensé que Kay avait peut-être besoin d'un changement d'air. Ma sœur a une fille du même âge, alors j'ai pensé qu'être avec une cousine pourrait aider. Eh bien non. Kay a commencé à harceler ma nièce, méchamment, genre à rendre la vie de cette pauvre gamine infernale. Quand j'ai confronté Kay à ce sujet, elle s'attendait à ce que je prenne son parti, elle est devenue super furieuse quand je n'ai pas défendu son comportement. Selon elle hier, c'était moi qui choisissais d'autres personnes plutôt que ma propre fille. Elle oublie commodément toutes les fois où je l'ai choisie, elle. Comme quand elle s'est fait prendre avec ses pilules à l'école. Je me suis battu comme un diable pour l'empêcher de se faire expulser, j'ai utilisé toutes les faveurs que j'avais. Quand ses notes étaient trop mauvaises pour une université décente, j'ai tiré des ficelles avec certains contacts professionnels pour la faire entrer quelque part de bien. Puis il y a l'argent, mon Dieu, l'argent. Savez-vous combien coûte une cure de désintoxication? Parce que moi, je le sais. 2 fois. La première fois, c'était juste après l'université, quand elle a replongé lourdement dans les pilules. La deuxième fois, c'était 1 an plus tard. Chaque fois, j'ai tout laissé tomber pour l'aider, j'ai utilisé mes cartes de crédit au maximum, j'ai contracté des prêts, tout ce qu'il fallait. Elle a vécu avec nous jusqu'à l'année dernière, sans jamais payer 1 centime de loyer. J'ai payé sa voiture, son téléphone, ses cartes de crédit, tout. Même après toutes les disputes hurlantes, la fois où elle a traité Jenna de noms horribles, les appels de crise à 3 heures du matin, j'ai continué à la soutenir. Parce que c'est ce que font les pères, non? Mais hier, elle a eu le culot absolu, de me dire que je lui devais ce mariage, que le payer était le moins que je puisse faire après avoir ruiné sa vie en me remariant. Quand je lui ai rappelé que je lui faisais une faveur en payant $50 000 pour ce mariage, elle s'est mise sur la défensive, disant que n'importe quel père décent voudrait offrir à sa fille le mariage de ses rêves. J'ai perdu patience alors et je lui ai dit qu'elle se comportait comme une enfant gâtée et ingrate. Mauvaise idée. Elle a commencé à évoquer chaque petite chose que j'avais jamais faite de mal à ses yeux. Comment je l'avais abandonnée en partant en voyage d'affaires quand elle était petite, vous savez, les voyages qui payaient tout ce qu'elle avait. Comment j'avais choisi Jenna plutôt qu'elle en défendant Jenna quand qu'elle avait traité de nom raciste, oh oui, c'est arrivé aussi. Jenna est du Moyen-Orient et Kay a dit des choses vraiment méchantes à ce sujet. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, elle a dit qu'elle aurait aimé que sa mère l'emmène en Europe au lieu de la laisser avec moi. C'est là que j'ai su. 20 ans à essayer d'être un bon père, et elle aurait préféré être avec les gens qui l'avaient abandonnée. Après cet appel, j'étais juste brisé. Jenna m'a trouvé en train de pleurer dans mon bureau, la première fois qu'elle me voyait comme ça. Jenna, cette sainte, s'est juste assise avec moi, n'a rien dit. C'est alors que Jenna a finalement craqué. Pas contre moi, contre la situation. En 14 ans de mariage, je ne l'avais jamais vue vraiment en colère. Frustrée, oui, mais pas en colère. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « nous devons nous protéger ». Et « Kay doit apprendre qu'elle ne peut pas traiter les gens comme ça ». Jenna est enseignante, non? Elle travaille avec des enfants difficiles. Elle a dit que le comportement de Kay était un cas classique de droit narcissique ou quelque chose comme ça. J'étais assis là, regardant toutes ces factures de mariage s'accumuler sur mon bureau, acompte du lieu $15 000, avance du traiteur $8 000, fleurs $5 000, digi $3 000. Tout cet argent pour un mariage auquel je n'étais même pas autorisé à assister, où ma propre enfant allait parader avec Tom en prétendant être une grande famille heureuse. Quelque chose en moi a juste craqué. J'ai appelé ma banque dès le lendemain matin, j'ai essayé d'arrêter tous les paiements, mais la plupart des acomptes n'étaient pas remboursables. Peu importe. Je ne me souciais plus de l'argent à ce moment-là, je voulais juste empêcher que tout ça n'arrive. J'ai commencé par le lieu. Je les ai appelés, j'ai expliqué que c'était moi qui avais payé la compte et que je voulais annuler. Ils ont été plutôt compréhensifs une fois que j'ai expliqué la situation. Le directeur a même partagé une histoire sur son propre enfant qui lui avait coupé les ponts. Le malheur aime la compagnie, je suppose. J'ai ensuite annulé le traiteur, puis les fleurs, le digi, le photographe, tout, sauf l'organisateur de mariage. Je ne voulais pas que Kay le découvre et prenne de nouvelles dispositions. Mesquin? Oui,
Probablement. Mais j'étais tellement blessé et en colère que je ne pouvais plus penser clairement. J'ai eu ce moment, pendant que j'annulais tout, où j'ai failli reculer. J'ai vu une photo de Kay sur mon bureau, de sa remise de diplôme du lycée. Elle souriait vraiment dessus, l'une des dernières fois où je me souviens l'avoir vue sincèrement heureuse. J'ai failli tout annuler à ce moment-là. Mais ensuite, je me suis souvenu de son sourire narquois quand elle m'a parlé de Tom, comment elle avait traité Jenna de ces noms horribles, comment elle avait dit que j'étais juste le chéquier. J'ai continué après ça. La robe était déjà payée et elle l'avait chez elle, alors j'ai laissé ça tranquille. Je ne suis pas complètement sans cœur. En plus, c'était comme la seule chose pour laquelle elle avait été vraiment excitée, la choisir avec ses amis. Vous savez ce qui est vraiment tordu? Pendant que j'annulais tout, je recevais ces emails automatisés de l'organisateur de mariage concernant les prochaines échéances, sélection finale du menu du moment de choisir votre chanson de danse père-fille. Chacun était comme un coup de couteau dans le ventre. Jenna s'est assise avec moi pendant tous les appels d'annulation. Je pense qu'elle craignait que je ne recule si elle me laissait seule. Elle a même géré certains des appels quand j'étais trop étranglé par l'émotion pour parler. Je me souviens l'avoir entendu dire au fleuriste, « Non, nous ne voulons pas reporter, nous voulons annuler complètement. » Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont Kay réagirait quand elle le découvrirait. Une partie de moi voulait qu'elle souffre comme je souffrais. Une plus grande partie de moi se sentait juste fatiguée, tellement fatiguée d'être toujours le méchant dans son histoire, quoi que je fasse. Ce qui est drôle, c'est que ce n'était même pas la chose la plus chère que j'ai jamais payée pour Kay. Ces 2 séjours en cure de désintoxication ont coûté plus cher. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas moi qui l'aidais à traverser une crise, c'était elle qui m'utilisait tout en essayant activement de me blesser. Une fois que tout a été fait, je suis juste resté assis dans mon bureau, à fixer le mur. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Qui avait-il à dire? Je suis resté assis là, pensant à comment on en était arrivé là, moi, sabotant le mariage de ma propre fille. L'organisateur de mariage n'arrêtait pas d'appeler au sujet des arrangements finaux. J'ai tout laissé aller sur la messagerie vocale, pensant qu'il le découvrirait bien assez tôt quand tout le monde se présenterait à un lieu annulé. Est-ce mal qu'une partie de moi attendait avec impatience le chaos qui se produirait le jour du mariage? Probablement. Mais à ce moment-là, je m'en fichais complètement. Le jour du mariage commence assez normalement. Je suis à la maison avec Jenna, tous les deux assis là, essayant d'agir comme si c'était un samedi ordinaire, mais nous vérifions tous les deux nos téléphones toutes les 5 minutes. C'est comme regarder un compte à rebours avant une explosion. Vers 10 heures, ma nièce commence à faire exploser mon téléphone. Apparemment, l'organisateur de mariage et son équipe se sont présentés au lieu pour commencer à installer, mais la sécurité ne les a pas laissés entrer, leur a montré les papiers d'annulation et tout. L'organisateur de mariage paniquait, appelant Kay, m'appelant, je n'ai pas répondu, évidemment appelant tout le monde. Kay se présente au lieu vers 11 heures. Elle est déjà dans sa robe de mariée, coiffée et maquillée, prête pour les photos. Ma nièce a dit qu'elle était très jolie, ce qui a juste empiré les choses d'une manière ou d'une autre. Quand la sécurité lui a dit que le lieu était annulé, elle a complètement perdu les pédales. Elle a commencé à crier sur les agents de sécurité qu'il devait y avoir une erreur, à essayer de forcer le passage. Les gardes ont dû l'arrêter physiquement pour l'empêcher de passer. Ma nièce a dit que Kay criait « Savez-vous qui est mon père ?» ce qui est ironique étant donné que, vous savez, elle ne voulait même pas de moi au mariage. Le meilleur dans tout ça? Tom ne s'est jamais montré. Jean, pas du tout. Monsieur, je vais te conduire à l'hôtel, n'a même pas pris la peine de venir. Ma nièce a dit que Kay n'arrêtait pas de l'appeler, mais ça tombait directement sur la messagerie vocale. On dirait que certaines personnes ne changent jamais, hein. Puis Ben, le fiancé, arrive et les choses deviennent encore plus intenses. Kay essaie de grimper par-dessus une clôture décorative pour entrer dans le lieu, sa robe se salit debout. Ben essaie de l'arrêter avant qu'elle ne se fasse arrêter pour violation de propriété. L'organisateur de mariage est au téléphone avec son patron, en pleine crise de nerfs. Tous les invités commencent à arriver à ce moment-là, genre 200 personnes, toutes endimanchées, sans nulle part où aller. Les voitures sont bloquées dans la rue, tout le monde est confus, appelant Kay, s'appelant les uns les autres. Chaos total. Les camions du traiteur arrivent, devinez quoi, personne ne leur a parlé de l'annulation et ils ne peuvent pas entrer non plus. Donc maintenant, il y a genre 3 énormes camionnettes de traiteurs qui bloquent la circulation. Kay crie toujours sur la sécurité,
les invités sont là, confus, et l'organisateur de mariage a l'air d'être sur le point de faire une attaque. C'est alors que Kay comprend enfin ce qui s'est passé. Ma nièce a dit qu'elle est devenue silencieuse tout d'un coup, genre un silence effrayant. Puis elle se met à rire comme une folle, dit à tout le monde, c'est mon père qui a fait ça. Il a tout ruiné. Elle a essayé de m'appeler probablement 50 fois, a laissé des messages vocaux qui sont devenus progressivement plus déséquilibrés. Je ne les ai écoutés que bien plus tard, mais bon sang, elle a menacé de me tuer, de tuer Jenna, de brûler notre maison. Des trucs de vrais psychopathes. Vers 13 heures, elle se présente chez nous, toujours dans sa robe de mariée, qui est complètement ruinée à ce stade, le maquillage coulant sur son visage. Mais elle ne peut pas passer le portail parce que j'ai désactivé son code d'accès. Elle commence à klaxonner avec sa voiture, maintenant le klaxon enfoncé pendant genre 10 minutes d'affilée. Nos voisins ont appelé la police. Au moment où ils sont arrivés, elle était sortie de sa voiture, jetant des pierres sur nos caméras de sécurité et hurlant que j'avais ruiné sa vie. Les flics ont dû pratiquement l'emmener de force. Ben avait l'air de vouloir mourir de honte. J'ai regardé toute la scène sur nos caméras de sécurité. Jenna n'arrêtait pas de me dire d'arrêter de regarder, mais je ne pouvais pas. C'était ma fille, là dehors, en pleine crise de nerfs, dans une robe de mariée boueuse. Le pire jour de ma vie, honnêtement. Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser que ce n'était pas ce que je voulais. Oui, je voulais lui donner une leçon, mais la voir s'effondrer comme ça, c'était dur, vraiment dur. L'organisateur de mariage m'a appelé plus tard au sujet des paiements finaux. Je lui ai dit de voir ça avec Kay. Il a commencé à dire quelque chose sur sa réputation ruinée, mais j'ai raccroché. Je m'en fichais complètement à ce moment-là. J'ai découvert plus tard que certains des invités étaient allés à l'appartement de Kay et Ben pour une réception improvisée avec un gâteau de supermarché. Des trucs vraiment déprimants, apparemment. Les jours suivant le mariage ont été intenses, genre des retombées nucléaires. D'abord, mes parents se sont présentés chez nous le lendemain matin. Ils ont dans les 70 ans et ont dû conduire 3 heures pour arriver ici. Ma mère était furieuse, a commencé à s'emporter sur le fait qu'on ne tourne jamais le dos à la famille et quel genre de père ruine le mariage de sa fille. Papa est resté assis là, l'air déçu, ce qui, honnêtement, était pire que les cris de maman. J'ai essayé d'expliquer pour Tom, pour Kay qui nous bloquait du mariage, tout. Maman ne voulait rien entendre, n'arrêtait pas de dire des trucs comme « elle est juste confuse et tu es le parent, tu dois être le plus mature ». Facile à dire pour elle. Kay a toujours été un ange avec eux. Puis ils ont lâché la bombe, ils ont proposé de payer un nouveau mariage, genre de prendre en charge tous les coûts pour que Kay puisse tout reprogrammer. Mes propres parents, agissant dans mon dos comme ça m'a fait mal, vraiment mal. Mais Kay, elle a réussi à empirer les choses. Quand mes parents sont allés chez elle pour lui parler de payer un nouveau mariage, elle a complètement pété les plombs avec eux. Elle a commencé à hurler qu'il prenait mon parti et la trahissait, comme tout le monde. Figurez-vous qu'elle les a même blâmés pour ses problèmes de drogue, disant qu'il l'avait exposé au lycée et ruiné sa vie, ce qui est complètement absurde parce que c'est son professeur qui m'a parlé des pilules, mes parents n'en avaient aucune idée. Elle leur a dit, et je cite ma mère ici, de foutre le camp et de ne jamais revenir. Elle a hurlé sur ma mère de 75 ans, qui a des problèmes cardiaques, qui gardait Kay tous les étés et la gâtait pourrie. C'est alors que mes parents ont enfin vu ce à quoi j'avais affaire. Maman m'a appelé en pleurant plus tard cette nuit-là, s'excusant de ne pas m'avoir cru. Elle a dit qu'elle ne reconnaissait pas la femme en colère qui lui avait hurlé dessus. Ce n'est pas normal, n'arrêtait-elle pas de dire. Oui maman, je sais. La famille a commencé à prendre parti après ça. Ma sœur, celle chez qui Kay avait vécu pendant le lycée, m'a soutenu complètement. Elle avait vu de ses propres yeux comment Kay pouvait être. Mais mon frère Joe pensait que j'étais allé trop loin, à déclencher toute cette guerre civile familiale. Thanksgiving va être vraiment amusant cette année, laissez-moi vous dire. Puis il y a la famille de Jenna. Ils n'ont jamais vraiment aimé Kay, on se demande pourquoi, mais ils avaient essayé de rester neutres au fil des ans. Après tout ça, cependant, c'est fini. La mère de Jenna a traité Kay de certains noms en arabe que je ne devrais probablement pas répéter. Mes amis sont divisés aussi. Les partenaires commerciaux me regardent de travers, comme s'ils se demandaient si je suis stable. J'ai été discrètement retiré du conseil d'administration du country club. Je suppose que ruiner le mariage de sa fille ne donne pas une bonne image, même si elle le méritait. Le pire,
c'est que j'ai découvert que Kay racontait à tout le monde que j'avais fait ça parce que je suis raciste envers la famille de Ben, ce qui est ridicule parce que Jenna est littéralement du Moyen-Orient et que la famille de Ben sont juste des blancs ordinaires de l'Ohio. Mais l'histoire se répand. J'ai perdu des contrats à cause de ça. Ma secrétaire a démissionné. Lire toutes ces fausses histoires sur moi en ligne, voir ma réputation s'effondrer, c'est surréaliste. Et à travers tout ça, il y a cette voix au fond de ma tête qui dit, c'est toi qui as fait ça. Tu es l'adulte. Tu aurais dû être meilleur. Je n'arrive pas à dormir la plupart des nuits, je reste juste allongé là, me demandant si je suis allé trop loin, si j'aurais dû juste encaisser et payer le mariage comme un bon père. Puis je me souviens comment elle a traité mes parents, ces gentilles personnes âgées qui n'ont fait que l'aimer, comment elle a fait pleurer ma mère, et soudain, je ne me sens plus si coupable. Jenna a été mon roc à travers tout ça. Elle m'a surpris en train de regarder de vieilles photos de bébé de Kay l'autre soir, c'est juste assise avec moi, n'a rien dit. Je pense qu'elle souffre aussi, mais essaie de rester forte pour moi. Puis j'ai découvert, via l'Instagram de ma nièce, que Kay et Ben avaient eu un petit mariage environ un mois après le désastre que j'avais causé. Juste genre 20 amis à un barbecue dans un jardin. Tom ne s'est pas présenté à celui-là non plus, quelle surprise. Au moins, ils se sont mariés, je suppose. La vie est revenue plus ou moins à la normale. Jenna et moi avons essayé de passer à autre chose. Je me suis plongé dans le travail, je commençais même à me sentir bien par rapport à tout ça. Puis, la semaine dernière, je reçois cet appel d'un numéro inconnu. C'est Ben. Mon cœur s'est pratiquement arrêté. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à Kay. Mais non. Il s'avère que les choses sont bien plus compliquées que je ne l'imaginais. Ben voulait me rencontrer pour dîner. Il ne voulait pas me dire pourquoi par téléphone, a juste dit qu'il avait besoin de parler. J'aurais probablement dû lui dire d'aller se faire voir, mais la curiosité l'a emporté. J'ai dit à Jenna que je le rencontrais, elle n'était pas contente. Je suis allé dans ce bar du centre-ville, les gars, oh là là. Il s'avère que Kay et Ben se sont séparés il y a 3 mois. Pourquoi? Parce qu'elle le terrorisait complètement, elle jetait des assiettes pendant les disputes, cassait ses affaires, lui hurlait dessus pendant des heures. Ça vous dit quelque chose? Selon Ben, elle a complètement perdu les pédales après qu'ils aient déménagé dans une nouvelle ville pour son travail, même si elle y avait trouvé un emploi similaire. Elle l'a blâmé de l'avoir isolée de ses amis, a commencé à devenir paranoïaque, disant que tout le monde était contre elle. Mais ça, je ne m'y attendais pas. Ben s'est excusé auprès de moi. Il a dit qu'il avait vu comment Kay nous traitait, Jenna et moi, avant le mariage, mais qu'il n'avait rien dit parce qu'elle l'avait manipulé pour lui faire croire que nous le méritions ses mots, pas les miens. Il a admis qu'il aurait dû voir les signaux d'alarme. Il a dit que Kay avait, love bombé, au début, était super douce et amusante, puis avait lentement commencé à montrer sa vraie nature après qu'ils aient emménagé ensemble. Au moment du drame du mariage, il marchait déjà sur des œufs avec elle. Tenez-vous bien, elle a même piqué une crise parce qu'il voulait inviter sa sœur à leur petit mariage dans le jardin, disant qu'elle essayait de tout contrôler, tout comme Jenna l'avait fait. Sa sœur, à son propre mariage. Ben m'a demandé si je pouvais aider à faire entrer Kay en thérapie. Il a dit qu'elle était en chute libre depuis leur séparation, l'appelant 50 fois par jour, se présentant à son travail. Il tient toujours à elle mais ne supporte plus les abus. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait lui dire « Bienvenue dans mes 20 dernières années ». Mais il avait l'air si brisé, si sincèrement inquiet pour Kay. Il me rappelait moi-même à son âge. Alors oui, je suis allé voir Kay. Jenna m'a supplié de ne pas y aller seule, mais je ne voulais pas qu'elle ait à gérer la folie de Kay. Mauvaise décision. L'appartement de Kay était un désordre, genre un niveau de désordre préoccupant. Elle a commencé à hurler dès qu'elle m'a vu, m'a traité de tous les noms, m'a blâmé pour le départ de Ben, pour le départ de sa mère, pour littéralement tout ce qui n'allait pas dans sa vie. J'ai essayé de rester calme, je lui ai dit qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle pouvait dire ce qu'elle voulait sur moi, mais qu'elle devait d'abord voir un thérapeute. Elle a juste ri. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit qu'elle détestait tellement Jenna qu'elle voulait la tuer. Pas une haine ordinaire. Elle avait ce regard dans les yeux qui m'a foutu une peur bleue. Je suis parti assez vite après ça. J'ai appelé Ben de ma voiture, je lui ai dit que j'avais essayé mais qu'il n'y avait rien que je puisse faire, qu'elle était allée trop loin. Mais je ne pouvais pas abandonner complètement. J'ai contacté la vieille meilleure amie de Kay du lycée.
Sa famille était notre voisine à l'époque. Elle vit en Afrique du Sud maintenant, mais elles sont restées en contact. Je lui ai demandé d'essayer de parler à Kay pour qu'elle obtienne de l'aide. Étonnamment, ça a marché. Kay a accepté la thérapie, a même présenté ses excuses à mes parents la semaine dernière. Bien qu'elle dise toujours qu'elle ne me pardonnera jamais, ni à Jenna. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. La fille que j'ai élevée est toujours là, quelque part, enfouie sous toute cette colère et cette haine. Mais je ne peux plus être celui qui la sauve. J'ai dû la prendre à la dure. Je voulais juste vous tenir tous au courant. Merci pour le soutien au cours de l'année écoulée. Un merci spécial aux autres parents qui ont partagé des histoires similaires, cela m'a aidé à me sentir moins seul dans tout ça. Je suppose que la morale est que parfois, on peut aimer quelqu'un de tout son cœur et avoir quand même besoin de le laisser partir. Ça fait mal, cependant.